Bonjour, nous sommes le 26 octobre. Tout à l'heure, j'ai réalisé que je pense plus à Runner avant. En fait, dès que je me réveillais, donc c'était ma première pensée, mais vraiment la toute première pensée. Ensuite, ça s'est un peu réduit. Enfin là, c'est récent, hein. Ou voilà, c'était au bout de quelques minutes. J'y pensais. Je me mettais à y penser au bout de quelques minutes. Ensuite, c'était au moment, je sais pas, j'étais en train de me laver. Je dis, ah tiens, purée, dis-donc, j'y pense seulement maintenant. Et là, en fait, j'ai réfléchi tout à l'heure et je me suis dit, mais en fait, j'y pense plus. En fait, j'y pense quand je vais sur les réseaux sociaux. Sinon, il vient pas du tout dans ma tête dès le départ, quoi, de la journée. Et ça, pour le coup, je pensais que c'était infaisable. Mais infaisable. Parce que quand ça m'arrivait, mais pendant 4 ans, quand le gars, il est notre première pensée, qu'on vit, hein, on vit dans l'obsession, et enfin sans le vouloir, hein, et qu'on se couche, on pense à lui, que moi je vous dis, ça me réveillait, je me disais, c'est infaisable, je ne sais pas comment c'est possible, et quand j'entendais des vidéos de personnes qui disaient que c'était faisable, je me disais, mais non, mais comment? Si, je confirme, hein, c'est fou, hein. Quel soulagement, mon sang. Quand je fais le point, le parcours FJ, en fait, on est vraiment dans une bulle. On est trop mal. Enfin, on est dans une bulle qui nous enferme de tout ce qui se passe à l'extérieur, mais c'est complètement incontrôlable. On a beau vouloir, on ne peut pas. Ça, franchement, je compare ça à une espèce de secte, un truc. Parce que non, pourtant, enfin, c'en est pas, mais ce que je veux dire, c'est que c'est tellement. C'est malgré nous, on ressent tellement les trucs fortement et qu'on ne peut pas, en fait. Même si on ne veut pas, on n'y arrive pas. Le gars, voilà, la personne en tout cas, elle est en nous. Elle est en nous matin, midi, soir, toute la journée, la nuit, dans les ressentis, dans tout. Et là, quand ça s'arrête, mais bon sang, mais qu'est-ce qu'on revit, hein. Du coup, bah là, après, ceux qui m'écoutent savent comment j'ai fait, moi. Mais ceux qui n'ont jamais écouté et qui tombent dessus et qui vont dire, bah oui, mais comment t'as fait? J'ai pris conscience que ça ne menait nulle part, qu'il ne m'apportait pas ce que je méritais. Il a fallu qu'on se voit, qu'on échange. Il a fallu qu'il se passe des interactions, en fait, pour qu'à chaque fois, ça avance, en fait, qu'il y ait des étapes. Parce que s'il se passe rien, ça n'avance pas forcément, quoi. Ça, c'est pareil, j'ai souvent dit. Quand on attend et qu'on ne travaille pas sur soi et que juste on attend en se disant ouais c'est bon, le temps passe, lui il doit travailler de son côté, mais que finalement on fait pas vraiment grand chose, il se passe rien. Enfin, il se passe pas grand chose, disons. Après, tout dépend des parcours de chacun et de ce qu'il en est. Mais par exemple, les gens dont leur FJ est en couple, ça par exemple, moi me connaissant, dans mon caractère, j'aurais pas attendu tout ce temps, en fait. Par exemple, j'aurais lâché depuis le début. Donc je pense que c'est pour ça que moi, il était célibataire. Parce que cette configuration-là, elle m'aurait pas fait bosser. Parce que moi, dès le départ, ça, c'est niette. Je l'ai toujours dit, moi, quelqu'un en couple, c'est pas possible. Mais là, non, le fait qu'il était célibataire, bah, je gardais espoir, en fait. Je gardais espoir tout le temps. Quand tu gardes un espoir, c'est que tu es quand même, malgré tout, dans l'attente. Donc, tout le concept flamme jumelle qui te dit tout est son contraire, hein. C'est-à-dire, garde espoir, mais il faut pas l'attendre. Sois dans l'amour, mais vis ta vie et tu mérites mieux. Donc, non. Non, mais enfin, merci, quoi. Va essayer d'avancer avec ce genre de truc. Tu peux pas, en fait. C'est toujours ce que j'ai dit, moi. J'ai toujours dit, c'est soit, oui, j'ai un espoir avec lui, soit j'en ai pas et je cale tout. Enfin, je ferme tout dans ma tête. Sauf qu'à force, quand t'es tellement, justement, dans l'envie, dans la croyance de ce lien, t'as envie que ça se concrétise, tu crois à tout ça. Enfin, tu crois. Tu fais en sorte que ça fonctionne, donc oui, tu travailles sur toi, puis tu te dis, bah, c'est bon, en travaillant sur moi, ils disent dans toutes les vidéos, ils disent que si je travaille sur moi, ça va faire avancer le lien, on va se réunir, machin. Mais en soi, c'est pas faux, puisque plus tu travailles sur toi, plus tu retrouves ta valeur. Et donc, à ce moment-là, où tu vas te dire, bah non, mais attends, gars, on va arrêter là, parce que cette relation, elle mène à rien, et que... Donc oui, ça, c'est vrai, au final. Mais je sais pas, c'est dit d'une drôle de façon, en fait. Enfin, en même temps, je comprends, puisque quand on est dans ces états-là, on peut entendre que ça, en fait. On a besoin d'entendre que c'est possible, tellement sinon, c'est invivable. Donc je comprends qu'il y en ait qui se servent de ça en disant,
il faut travailler sur soi et tu te réuniras. Mais au fond, au final, c'est trop bizarre ce lien. Parce qu'on va te dire, il faut travailler sur toi et tu te réuniras. Mais tu sais très bien que dans le parcours, il y a ce fameux switch où toi tu changes de camp, hein. Tu te dis non mais c'est bon, stop, moi j'en veux plus, et tu fais ta vie. Donc si tu passes par là, c'est que t'as avancé. Et si tu veux plus de lui, donc tu te réunis pas. Non mais vous voyez comment c'est tordu ce truc. Enfin, et du coup les gens qui commencent le parcours, j'ai été complètement paumée quoi avec toutes ces explications. Tu te perds, tu sais plus ce qu'il faut faire. Donc, moi, je vais donner ma version. Ma version a été, mais bon, c'est que la mienne, hein, voilà. Ma version, c'est que effectivement, j'ai vécu guidance, tirage de cartes. Là, j'ai encore, ce matin, j'ai tapé une pour voir si déjà elle existait encore, si elle faisait encore des trucs et tout. J'ai commencé à mettre, mais je ne peux plus écouter ça, quoi. J'ai arrêté tout de suite les guidances, je ne peux plus. En fait, ça me rend vraiment mal. Ça me rend pas bien par rapport alors qu'avant, ça me nourrissait. Mais vraiment, c'était le mot. Ça me nourrissait. J'écoutais non-stop. Genre là, vous voyez, là, je monte dans ma voiture, je mets de la musique, je chante. Avant, c'était hop, je me balance des tirages. Quand attendez, je suis descendue dans le sud, j'ai mis 8 heures là où... Ah, mais j'ai pu m'écouter 8 heures de tirage, quoi. C'était mais complètement obsessionnel. Et ça me rassurait, enfin de vidéos de FJ aussi, il n'y avait pas que des tirages. Mais si je faisais le calcul du nombre d'heures que j'ai pu écouter, mais c'est pas possible. Et là, donc quand j'essaie d'en écouter encore, et même des vidéos FJ, je n'y arrive plus en fait. Parce que ça me renvoie. En fait, j'ai aucun intérêt à les écouter. Une guidance, je m'en fous. En fait, je m'en fous complètement parce que je me dis, mais moi, ma vie, c'est moi qui l'ai choisie. J'ai pas besoin d'écouter quelqu'un qui va me faire un truc général, donc qui ne me correspond même pas forcément, qui va me diriger, donc soit en positif, soit en négatif dans ce qu'elle va raconter. Donc je parle pas du lien de flamme jumelle, vu que là j'en attends rien. Donc les vidéos FJ, j'ai essayé d'en écouter et en fait je m'en fous. C'est pareil, je me dis mais pourquoi je m'en fous? Ça ne me parle plus du tout. C'est pas parce que j'y pense encore et j'y pense parce que j'en sais rien, parce que est-ce que oui on est flamme jumelle ou pas, ou on est âme jumelle, j'en sais rien ce qu'on est, il y a un lien en tout cas, peu importe le nom, il y a quelque chose qui est fort entre cette personne et moi, mais aujourd'hui je m'en fous de ce qui va se passer. Alors comme je l'ai dit, j'aimerais savoir où il en est par curiosité et parce que malgré tout je tiens à lui, donc j'aimerais bien savoir ce qu'il vit. Et par rapport justement, si jamais on était dans ce fameux lien, savoir où j'en suis, enfin ça serait ça en fait un peu plutôt ma guidance, de savoir où ça en est, si oui on s'est planté, si c'est de la curiosité. Vous voyez, je vais pas aller payer quelqu'un pour qu'il me fasse un tirage sur notre lien par exemple, pas du tout. Non, puis les guidances, comme je disais, ça conditionne tellement, moi ça a conditionné en fait ma vie pendant tout ce temps. À partir du moment où je me suis mise à écouter ça a complètement conditionné ma vie. Après on devient comme, il y avait une bulle autour de moi, une bulle que j'arrivais pas à m'en sortir. Et même après, il y a la spiritualité qui prend un drôle de tournant, un drôle de sens. Enfin, on a l'impression d'être complètement en décalage avec les gens, de découvrir en fait un truc où on se dit mais c'est quoi ça? Pourquoi déjà je connaissais pas avant? Je suis toute seule là au milieu de personnes les gens ont l'air normaux, ont l'air de vivre une vie, et puis moi je suis toute seule avec ce nouveau truc qui me tombe dessus. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça, tout au début moi je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire que cette personne là, en fait il y a que lui. Je pourrais avoir personne d'autre dans ma vie. Donc j'ai paniqué. Je me suis dit mais c'est dans un sens je me suis dit c'est triste parce que c'était tellement mal barré que je me suis dit alors ça veut dire que ma vie elle est vouée à ça, à morfler comme ça toute ma vie, à essayer d'être avec un mec qui veut pas de moi, enfin qui veut mais qui veut pas, parce que c'était ça en gros. Il aimait bien être avec moi mais il ne voulait pas être en couple, donc voilà. En écoutant plein de trucs j'ai compris que non, quand tu travailles sur toi et que tu avances et que donc tu fais ce switch, et bien effectivement tu n'attends plus rien de cette personne, même si tu tiens encore fort à elle, c'est tout. Puis lui je veux dire, il fait sa vie aussi, c'est ça, hein. La vie, c'est ça qu'il faut se dire. Et moi là, ce que je ressens donc actuellement, par exemple sur le fait d'arriver à faire reprendre une vie tout à fait normale, et il y a même tout le côté spirituel qui s'est vraiment atténué à un moment donné. J'ai même limite
c'est pas fermé, mais ouais, je me suis un peu fermée à nouveau en me disant non, mais moi je vais avoir les pieds sur terre, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de machin, ça je veux plus. Moi, alors là, les plaques FJ, ça me fait tellement rire. Enfin, il y en a partout, donc ça veut rien dire, juste, il y en a partout. C'est des nouvelles bagnoles, donc FJ, plaques, il y en a partout, tout le monde les voit. Vraiment, ça y est, moi je commence à... Enfin, c'est pas que je commence, c'est que je les vois plus, les signes. Ça m'arrive de voir des trucs, je me dis, oh putain, mais c'est en train vraiment de partir de ma tête. Mais je vous jure, c'est un soulagement, ça fait tellement de bien. Donc oui, je reviens, je m'éparpille. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut donc, bah oui, travailler sur soi, travailler ses blessures, évidemment, tout le monde le dit, c'est la base. Se confronter à la personne, si on peut le faire, pour faire avancer le lien, plutôt que de rester dans le néant. Mais voilà, si on ressent que c'est le moment, si on ressent que c'est nécessaire et tout le bazar, hein, ça c'est toujours pareil. J'en ai pas mal parlé dans mes vidéos du début. Ça sert à rien de le harceler et tout le bazar. Moi, j'ai pas du tout fait ça. Mais le gars, s'il est en couple ou s'il dit non, je veux pas te voir, ça sert à rien de lui écrire tous les 4 matins. Non, pas du tout. Mais si vous êtes dans un silence, que ça dure des mois et puis qu'il n'y a pas eu d'embrouille forcée et que vous mourrez d'envie de lui écrire ou quoi, faites-le en fait. Et puis vous verrez ce qui se passe. De toute façon, ça va tuer personne, ça ne pourra faire que avancer. Soit il va vous envoyer bouler, et dans ce cas-là, voilà, il y a des choses qui vont se réveiller, qui seront à travailler. Soit il dit ok, on se voit, et puis après il se passe ce qui se passe. Et en général, pardon, mais en général, oui, ça marche un petit peu. Puis après, ça repart dans la cata. Et hop, on se fait encore jeter jusqu'au jour où on ne supporte plus. En fait, c'est... Pour le coup, tout le monde est d'accord là-dessus. Hein. Il faut arriver à ce moment-là où... Et moi, j'avais pas envie d'entendre ça. Quand ça allait bien avec lui, je me disais, non, mais là, ça va trop bien. Je veux dire, on s'entend bien. Ok, on n'est pas en couple, mais notre relation, elle est saine. Nous, on sait jamais... Il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de mots qui vont pas. Donc, je me disais, il n'y a pas de raison là que ça parte en cacahuète. Tu parles, ouais. Mais c'est fou, quoi. Même en étant... On était, par exemple, il était chez moi, on passait un moment super bien, on discutait super bien, mais comme la plupart des gens de cette chaîne. Et au moment où il part, je me disais, non mais là, c'est bon, en fait, ça y est, c'est parti. Parce que ça peut pas être autrement. Tout s'est super bien passé, on s'entend trop bien, on est célibataires tous les deux. Ah bah non, il part, il quitte, il ferme la porte, mais je n'avais plus de nouvelles pendant 1 semaine. Et après, il entrait dans sa carapace et pour me faire comprendre qu'en fait, lui, il voulait rien et qu'il voulait pas me donner d'espoir. Mais sauf que ça, moi, il me l'exprimait pas. Donc moi, j'étais là à me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, gna, gna, gna. Enfin bref, de toute façon, on parle le chinois avec eux, donc on n'en parle pas la même langue. Mais vraiment, on est les opposés niveau communication. Donc ces comportements qu'il avait de fuite, moi, je les comprenais pas du tout. Je me disais, mais attendez, on s'entend super bien. C'était trop bien. Moi, j'écrivais déjà aux potes, ouais, ça y est, mais là, c'est bon, c'est la bonne. Moi, je me disais, ça y est. En fait, on a eu la séparation et là, c'est la réunion. Alors que pas du tout, mais pas du tout. Non, en fait, on se casse la gueule tout le temps après. C'est pour ça qu'il faut... c'est pas très positif, ce que je raconte pour ceux qui sont dedans. Mais c'est vrai, enfin, c'est horrible. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est dur. C'est vraiment dur. Mais on se casse la binette. Hein. Ça n'empêche pas qu'ils, je pense, ont des sentiments pour nous. Même s'ils sont absolument infoutus capables de nous l'avouer. Mais voilà, c'est toute la difficulté de ce parcours. Donc il faut travailler sur soi, communiquer si on peut, si on a envie, si c'est ce qu'on ressent là, d'être le mieux. Et puis ensuite, absolument, faut arrêter de se brader, quoi. Il faut arrêter de se brader. Tu perds trop de temps. Et sauf que je sais qu'une fois qu'on n'est plus comme ça dedans, c'est facile à dire, alors qu'une fois que quand on est dedans, mais en fait, on ne peut rien. C'est comme quelqu'un qui est dans les addictions. On a beau te dire arrête d'y penser, oui, arrête. En fait, tu n'y arrives pas. Donc, du coup, c'est là où interviennent, pour moi, les soins. Pour moi, mais moi, j'en suis convaincue que là, les derniers qu'elle m'a fait, ça a été, j'en suis certaine qu'elle m'a tellement aidée. Je redis son prénom, Sandra Brune, qui fait des soins. Alors, elle n'est pas du tout spécialisée en flammes jumelles ni rien. D'ailleurs, elle m'avait dit, elle connaît le terme, mais elle n'est pas du tout... voilà, elle n'a pas... Moi, elle m'a tellement... Enfin, vraiment. Hein. Alors, sur le coup, tu fais le soin, tu fais ouais, ok, d'accord. Le lendemain, bon, tu sens pas grand-chose. Et en fait, c'est avec le temps.
effectivement, tu te rends compte. Bah là, moi, je le vois bien, en fait. Au fil des jours, d'ailleurs, elle le dit. Elle dit, ça met 21 jours à infuser. C'est vrai. C'est totalement vrai. C'est avec le temps où moi, c'est avec le temps où j'ai remarqué qu'il est en train complètement de s'effacer de ma tête, quoi. Il est là, je dis pas le contraire, mais c'est incomparable. Oh, c'est trop bien. Et puis même le fait d'aller d'en faire des courses. Moi, c'était invivable de faire des courses, j'en pouvais plus. Donc chaque truc, c'était invivable. Parce que je voyais des choses qui me faisaient penser à lui, j'entendais une chanson qui me faisait penser à lui. Et là, je suis en train de redécouvrir, en fait, tous ces endroits chaque fois que j'y allais, j'ai été toute triste, en fait. J'allais faire mes courses, mais même des courses de kiff, hein, des endroits... j'y allais, mais j'étais complètement éteinte. Je mettais ma musique dans les oreilles, il m'arrivait très souvent de chialer, ou je me mettais des guidances, ou je me mettais des vidéos de flammes jumelles en faisant les magasins, mais dans une tristesse infinie. Et chaque truc que je voyais, je pensais à lui, je me disais, voilà, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire, c'est quelque chose que j'aurais aimé lui acheter. Alors ça, c'était le pire. Ça, j'aurais voulu acheter, ça, je suis sûre que ça lui aurait plu. Et ça, c'était vraiment très difficile pour moi. Et en fait, là, donc, dernièrement, avec notre dernier entretien, avec lui, quand on s'est vu en août, j'ai compris que... Mais tout ça, c'était un petit peu un film que je me faisais. Je m'idéalisais, je me faisais une image de lui. Et là, quand on s'est revus et qu'au final, je lui parlais et qu'on était plus très connectés. Je sais pas, voilà, je pensais connaître ses goûts, et puis, au final... c'était plus la personne qu'il était au départ. Donc, comme j'ai dit dans une autre vidéo, est-ce qu'il se donnait au départ alors c'est pas un genre, mais vous savez, quand on rencontre quelqu'un, on se dit, on essaie de dire oui un petit peu à tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait pour, faire genre on est un petit peu connecté, quoi. On essaie d'être compatible, disons. Donc, je sais pas si c'était ça ou pas, mais là, à la fin, en tout cas, on ne l'était plus. Je lui disais des trucs, il me disait non, pas moi, machin. Ah bon? Il était vraiment plus du tout réceptif. Même sur les émissions de télé, on était souvent très connectés sur les émissions de télé, on parlait des trucs. Et là, à la fin, non. Non. Bon. Donc du coup, maintenant, quand je fais des magasins et que je vois des trucs, parce que du coup, il y a des fois, je me dis, ah tiens, à cette époque-là, avant, je me serais dit, ah là là, ça lui aurait plu. Je me fais la réflexion. Mais ça ne me fait plus mal, ça me fait plus mal. Je regarde et juste je souris, en fait. Je souris parce que je me disais, putain, je me dis, ça y est, t'es enfin passé par-dessus. Ça n'est plus douloureux. En même temps, je culpabilise de dire à quel point ça fait du bien, parce qu'il y en a qui sont pas du tout là, pas arrivés à ce sentiment-là, cette sensation-là, et je compatis tellement. Mais c'est faisable, parce que moi-même, j'y croyais pas une seconde, quoi. Vraiment... mais pas une seconde. Je le répète encore, j'écoute beaucoup... c'est la seule que j'écoute sur les flammes jumelles, parce qu'elle est dans toute cette façon de penser, de toute façon qu'on peut réussir à faire sa vie... j'en sais rien si on peut réussir à faire sa vie, je sais pas, mais en tout cas, elle n'est pas dans l'espoir de... toujours Mater Céleste sur Instagram et sur YouTube, Mater Céleste, MATERCELESTE. Et j'aime beaucoup ses conseils, et moi ça m'a vraiment beaucoup aidé à avancer, d'écouter ce qu'elle dit. Donc ceux qui sont pas bien, je vous le conseille. Alors peut-être que certains vont pas aimer, parce que justement c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre quand on est au début, mais pourtant elle m'a l'air plutôt juste. Après, il y a une chose sur laquelle je peux pas me prononcer, c'est si les flammes jumelles se retrouvent toujours, ça, moi, j'en sais rien. Moi, ça, je sais pas du tout. Je peux même pas dire... Moi, là, dans mon cas à moi, je n'imagine pas une seconde revenir. Mais pas du tout, parce qu'en fait, il y a un truc qui est complètement cassé entre nous. Et même la dernière fois, quand on se l'est vu, il me l'a dit. Il m'a dit, mais... Moi, il dit, je reste bloquée sur ce qui n'allait pas au début, quand on était ensemble. On est restés même pas 3 mois ensemble. Et il dit je reste bloquée là-dessus, j'arrive pas à passer à autre chose, j'arrive pas... Et je lui avais dit, mais t'as pas remarqué que... moi j'ai avancé, je me suis fait aider et tout. Et il me dit, peut-être, mais il me dit, moi en fait, une fois que j'ai rompu, quand je romps avec quelqu'un, une ex, je reviens jamais en arrière. Il me le dit, et il m'a dit, en fait, j'ai beau essayer, je n'y arrive pas. Donc ensemble, on a jamais parlé flammes jumelles ni rien. On a toujours dit... Moi, j'ai toujours dit que j'avais l'impression qu'il y avait un lien fort et tout.
mais on n'a jamais parlé de ça parce que lui, il n'était pas tellement branché. Mais quand même, enfin, il y avait un côté de lui qui l'était. Mais ouais, on n'a jamais parlé flamme jumelle. Et donc, quand là, il m'a dit, mais moi, en fait, c'est cassé. Et ben moi aussi, j'ai eu l'impression que c'est cassé. Et je me dis, c'est exactement comme quand t'es avec quelqu'un dans une relation normale, là. Et puis que y a une cassure, et puis qu'après tu réessayes, puis qu'il y a une cassure, puis que tu réessayes, et en fait, c'est pété, c'est fini. Enfin, il n'y a rien qui pourra, tu vois. Et ben là, pour moi, c'est pareil. Et lui, je pense également. Donc là, je me dis, mais même s'il revenait là, je vois même pas comment ça serait possible. Il y a tout à refaire, en fait. Ça serait vraiment comme si on se re-rencontrait et qu'il fallait tout effacer. Parce que moi, dans ma tête, j'ai tout son fonctionnement d'avant. Donc j'aurais peur. J'aurais peur. Oui, si, j'aurais peur. Vous voyez, et lui, il serait pareil. Il aurait aussi... Enfin, je sais pas. J'ai du mal à me dire que, hop, chacun travaille, pouf, pouf, ça y est, on se remet, le runner revient et hop, tout va bien, chacun a travaillé ses machins, on oublie tout, c'est l'amour fou. Mais non, ça n'existe pas, ça. D'ailleurs, je sais plus, ça doit être elle, ma Terre Céleste, qui a dû dire, les runners, quand ils reviennent, c'est pas avec des putains de déclarations d'amour, et c'est pas du tout ça. Elle dit, faut pas vous attendre à des j'ai eu un déclic, ça y est, c'est toi que j'aime, comme souvent on peut entendre. Elle dit, ça va être des espèces de tentatives discrètes, parce qu'ils restent quand même avec leur peur, ils savent pas où on en est dans nos vies, ils savent pas si on est en couple, donc ils vont pas nous balancer d'un coup des putains de déclarations. Enfin, en tout cas, pour la plupart, quoi. C'est rare de ce qu'elle disait. En tant que thérapeute, elle a beaucoup de runners en client, quoi. Donc voilà, j'ai du mal, moi, à me dire qu'après tout ça, ça pourrait refonctionner. Je vois pas du tout. Faudrait, tout reprendre du début. Et il y a une différence aussi, c'est que là, maintenant, moi, s'il revenait, donc je ne dis pas que là, comme il était, je n'en veux plus. Maintenant, s'il revient et suivant son discours, je ne sais absolument pas comment je réagirais. Ça, je sais pas. Je peux pas le dire, j'en sais rien. Vous voyez, s'il revient et qu'il me dit des trucs qu'il m'a jamais dit, je ne sais absolument pas comment je réagirais, ça c'est certain. Mais là, je n'espère pas, en tout cas, je m'en fous. Voilà. C'est pas mon objectif, là, je préfère me concentrer sur quelqu'un d'autre, en fait. Dans ma tête, j'essaie de mettre mon énergie ailleurs, de me dire, si je dois rencontrer quelqu'un d'autre, mettez-le moi sur mon chemin. Et donc, oui, la différence avec avant, c'est que là, donc s'il revenait, j'aurais l'impression, en fait, de ne plus le connaître. Vous voyez ce que je veux dire ? Tellement j'ai coupé le truc, j'ai l'impression que, il faudrait tout reprendre du début. Parce que pour moi, là, ça a été coupé. Alors que pendant les 4 ans, 3 ans du coup, à chaque fois qu'on coupait et qu'on se retrouvait, pour moi, c'était une évidence. C'était comme si c'était une évidence pour moi et que pour lui aussi, c'était une évidence. Je me disais, mais en fait, il sait. Vous voyez, il sait, il est au courant du lien, il sait. Et en fait, quand je lui écrivais, par exemple, donc au bout d'1 mois, que je lui marquais tu me manques, ou au bout de 2 mois, un smiley, je pense à toi. Et lui, en fait, à chaque fois, il était super surpris. Il me disait, mais je suis très surpris. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais comment ça, il est surpris ? Il peut pas être surpris. Enfin, je veux dire, on est liés, on est une flamme jumelle. Donc, logiquement, il ressent la même chose. Ils disent partout dans les vidéos qu'il m'aime. Donc, je me disais, pendant tout ce temps, il pensait à moi aussi. Et en fait, pas du tout. Mais pas du tout. Le gars faisait sa vie. Et le gars, il avait des histoires. Et donc, je me dis que pendant tout ce temps-là, où moi, je croyais que c'était une grande évidence et je pensais qu'à lui et que je pensais que... Voilà. Il ressentait ce que moi, là, je ressens actuellement. C'est-à-dire, je suis détachée, on a coupé les liens, c'est fini, quoi, c'est terminé dans ma tête, je vais passer à autre chose. Je pense parfois à lui, oui, parce que il est malgré tout dans mon cœur, mais c'est fini dans ma tête. Et je me dis que c'était certainement ça, lui, qui ressentait pendant tout ce temps. Tout ce temps où... Alors que moi, c'était... Ah, mais vraiment, pour moi, c'était... Quand je lui envoyais même, tu me manques, je pensais qu'il allait m'envoyer un truc, qu'on était connectés, et qu'il comprenait, enfin. Qu'il allait me renvoyer un truc, je sais pas comment vous dire, mais moi aussi, ou... Mais non, à chaque fois, il tombait de haut, quoi. À chaque fois, il me disait, mais je comprends pas comment ça se fait, qu'est-ce qui fait que tu viens me parler, qu'est-ce qui fait que je suis surpris. Alors à chaque fois, c'est agréablement surpris, hein. Mais je vous dis, moi, c'est moi qui y allais. Enfin, à la fin, au début, c'était lui qui revenait, mais très discrètement. Et donc voilà.
Et moi, je comprenais pas. Je me disais, mais comment ça, t'es surpris parce que tu pensais pas à moi, c'est quoi l'idée? Ah bah non, 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 je ne pensais pas à toi. Ah purée, voilà, bon écoutez, j'ai dit ce que j'avais à dire. Eh bien, sur ce, je vais aller faire des petites courses avec le sourire. Ah non, mais je vous jure. Et puis, ben, merci de votre écoute et bon courage pour ceux qui sont dans ce, dans ce, dans ce moment difficile, en tout cas, à traverser. Mais voilà, c'est faisable. Et même, et voilà, moi, quand j'écoutais les gens qui disaient c'est faisable, je ne le croyais pas. Ben, si aujourd'hui je le crois. Par contre, voilà, faut pas espérer. Enfin, faut. Ceux qui disaient moi, je suis plus avec, mais voilà, je l'attends. S'il est là, il vient. S'il vient pas, il vient pas. Non, ça, je suis pas d'accord. Hein, bah, oui, peut-être s'il vient, il vient. Mais c'est pas pour ça que je vais dire ok, vas-y viens, c'est pas open bar quoi. Non non, oui, si tu viens on peut parler, mais ça veut pas dire si tu viens je suis ouverte à toute relation avec toi. Non non. Par contre si t'es pas là, bah effectivement maintenant j'avance et je n'attends plus rien de cette histoire. Oh là là. Bon et bien je vous remercie, bon courage et à bientôt.